Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce mardi 30 mars 2010. En Guadeloupe, l'intersyndicale d'Air Caraïbes, en grève depuis lundi, a rencontré sa direction cet après-midi pour aborder le manque de moyens logistiques et humains sur les lignes régionales. En Martinique, après les régionales, de nouvelles échéances électorales attendent les Martiniquais. Il s'agit des cantonales qui devraient avoir lieu avant la fin du mois de mai. Depuis lundi, l'intersyndicale d'Air Caraïbes observe un mouvement de grève illimité visant à dénoncer les problèmes d'exploitation récurrents sur les lignes régionales. Personnel navigant, personnel au sol, techniciens, pilotes, stewards et hôtesses de l'air ont rencontré leur direction cet après-midi pour aborder l'insuffisance des moyens logistiques et humains mis à leur disposition. Une rencontre au siège d'Air Caraïbes à Dotemar entre une délégation salariale et le directeur général de la compagnie aérienne Serge Tsigalnitsky, destinée à anticiper le devenir des courts et moyens courriers face à la prédominance des vols transatlantiques. L'inquiétude des syndicats et de 250 employés en grève porte notamment sur la fiabilité des avions, leur retard à répétition et de manière générale sur le traitement infligé aux passagers. Pour ces derniers, la patience est toujours de rigueur. Il fallait s'y attendre et plus d'une semaine après l'élection des élus à l'Assemblée régionale, les électeurs de 5 cantons seront une nouvelle fois appelés aux urnes d'ici au mois de mai. C'est la loi sur le cumul des mandats qui veut cela, compte tenu des postes déjà occupés par les 5 élus en question dans une mairie et désormais au conseil régional. Ainsi, Justin Pamphile, l'actuel maire du Lorrain et vice-président de la collectivité régionale, a fait le choix d'abandonner son mandat de conseiller général. C'est aussi le cas pour André Le Sueur de Rivière-Salée, de Maurice Antiste au François, de Luc-Louise en Clémenté de Schellcher et de Catherine Conconne, qui en plus d'être première vice-présidente du conseil régional, est adjointe au maire de Fort-de-France. En revanche, la situation n'est pas la même pour Jenny Dulis-Petit, puisque la maire du Morne-Rouge, qui cumule maintenant un mandat de vice-présidente du conseil régional, laissera son siège du département à Charles Caristan, qui a été élu comme suppléant dans le cadre des dispositions récentes relatives à l'élection d'un élu départemental. Le préfet devrait donc décider des dates de ces élections partielles dans les prochains jours avec l'obligation qu'elles se tiennent avant la fin du mois de mai. Présentation des nouvelles dispositions de la LODEOM et de la loi de finances 2010 aux chefs d'entreprise guadeloupéens ce mardi au World Trade Center de Jarry. La séance d'information est destinée à présenter les nouveaux mécanismes de défiscalisation suite à l'application de la loi de développement économique de l'outre-mer. Entre modification du régime d'exonération de cotisations patronales et réforme de la TVA, Katie Valmorin de l'Ordre des experts comptables revient sur ces ajustements. La mesure phare de la LODEOM, c'est la création de zones franches d'activité. En fait, cette mesure a comme originalité de créer des exonérations sur les bénéfices des entreprises, la taxe professionnelle et la taxe foncière. Alors, elle est réservée à des entreprises exerçant leurs activités dans certains secteurs qui bénéficient d'abattements à taux normal, mais également dans certaines zones géographiques bénéficient de taux majorés. Des zones géographiques telles que Marie-Galante, les Saintes et la Désirade qui bénéficient désormais d'un allègement de la charge fiscale de leurs entreprises. Une série de mesures attendues depuis 2 ans et qui ambitionnent de véritablement redynamiser le tissu économique. Tous les indicateurs sont dans le rouge lorsque l'on parle d'économie dans notre département et les chiffres que vient de publier l'IEDOM, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ne font que confirmer cette tendance. L'année 2009 restera certainement l'une des plus critiques de notre époque puisqu'à la crise mondiale sont venues s'ajouter les incertitudes statutaires et le long conflit de février. Le chômage a augmenté de plus de 12% par rapport à l'année dernière, plaçant le taux de chômeurs à 24,23% de la population active. Les concessionnaires font grise mine avec une réduction d'un tiers des importations de véhicules. C'est dire que les signes confirment cette baisse de dynamisme commercial dans les secteurs stratégiques. En termes d'investissement, l'indice est au plus bas et représente un niveau historique de l'avis des économistes. Le plus inquiétant est que la Martinique et la Guadeloupe amorcent avec du retard la reprise qui semble s'installer dans l'Hexagone, ce qui laisse penser aux techniciens de l'IEDOM que ce redémarrage se fera de manière lente et fragile.